Bonjour à tous, c'est Mathieu de la chaîne MCAR. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Hyundai Kona EV deuxième génération. Au niveau des dimensions, on a un véhicule qui fait 4,36 m de long, donc c'est quand même 18 cm de plus que l'ancien Kona. Il fait 1,83 m de large et 1,58 m de haut. Il existe deux versions. Une version avec une petite batterie qui fait 48 kWh avec une puissance de 156 chevaux et une autonomie jusqu'à 377 km en WLTP. La version qu'on a ici, donc c'est la version avec la grosse batterie, donc 65 kWh, une puissance de 217 chevaux et une autonomie WLTP jusqu'à 514 km. Là, c'est vraiment intéressant. Attention, les 514 km, c'est avec les jantes de 17 pouces. Si vous avez les jantes de 19 pouces, là, par contre, on descendra à 454 km. Au niveau design, il y a une chose qui est assez étonnante chez Hyundai, c'est qu'ils ont une face avant qui est plutôt très arrondie, je trouve, avec tout ce bandeau LED. Alors chez Hyundai, ils appellent ça le Seamless Horizon pixelisé. Voilà, les pixels, voilà, c'est tous les petits carrés qu'on voit. Et ils regroupent ça partout. Ici, en bas, pareil, on a les petits carrés. Donc, on a des volets actifs qui s'ouvrent quand la voiture a besoin de refroidir les batteries. Sinon, ils restent fermés pour favoriser l'aérodynamisme. La trappe de recharge, elle est à l'avant, ici. Concernant la recharge, c'est du classique. On a une prise en courant alternatif, donc on a une recharge en courant alternatif de 11 kW et une recharge en courant continu, donc ici avec le combo CCS, jusqu'à 100 kW. Ça lui permet de faire un 10-80% en 35-40 minutes. Voilà, 100 kW, c'est pas énorme, mais ça le fait. La voiture est aussi équipée d'un préconditionnement de batterie, et ça c'est une nouveauté et c'est très intéressant. Maintenant, on va passer au latéral. Le latéral, lui, les formes, elles sont beaucoup plus taillées à la serpe. On abandonne un peu l'effet arrondi. On a toute une ligne ici qui remonte jusqu'en haut, une ligne de carrosserie. Alors je suis désolé, on la voit mal parce que la voiture est mouillée, parce qu'on a un temps qui est pas ouf. Par contre, la chose que moi j'ai trouvé assez originale, c'est que on a le bloc de feu à l'avant et le bloc de feu à l'arrière qui sont au bout des passages de roues des voitures, enfin de la voiture, et ça c'est plutôt marqué en termes de design. À l'arrière, idem, on a un arrière avec pareil le Seamless Horizon pixelisé ici. Donc un arrière toujours très rond. On retrouve les petits pixels un petit peu partout. Et au niveau du coffre, on a un volume qui a gagné 30% par rapport à l'ancien Kona et qui monte jusqu'à 468 litres ici. Donc on a un coffre qui est quand même assez logeable et on a quand même un sous-coffre qui est quand même assez grand. Voilà, maintenant je vous propose de passer à l'intérieur. Donc à l'arrière, on est plutôt bien installé. On a de la place pour les jambes, on a de la place au niveau de la tête. On peut glisser ses pieds sous les sièges et ça, c'est plutôt bien. On n'a pas de tunnel ici. On a des prises USB type C là, des aérateurs. Ici, on a un petit accoudoir avec des portes-gobelets. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Sur la contre-porte à l'avant, donc nous avons, comme d'habitude, voilà, les commandes de vitres, les rétroviseurs. Ici, on a le réglage d'acide de projecteur, l'ESP, en dessous l'ouverture du coffre et le frein à main. Alors le volant, moi je le trouve plutôt esthétique, il est agréable à prendre en main. C'est un volant 3 branches. De ce côté-là, donc on a les commandes d'aide à la conduite et régulateur de vitesse. De ce côté-là, on a les commandes d'infodivertissement. Derrière le volant, on a les palettes donc de régénération, donc qui commandent de roue libre totale à 0, donc 1, 2, 3 jusqu'à la e-pédale qui vous emmène jusqu'à l'arrêt. Derrière ici, on a une petite caméra qui surveille le conducteur pour voir si vous regardez bien la route toujours. Les commodos. En dessous, on a ici placé donc le commodo de commande de boîte. Derrière, donc vous avez deux écrans de 12,3 pouces qui sont bien intégrés, qui sont de très bonne qualité. Sur le premier, on a toutes les informations de conduite. Et sur le deuxième, donc l'infodivertissement, donc c'est un écran tactile avec voilà un menu qui est plutôt sympa.
Alors cette voiture-là, donc je vois qu'il y a le Blue Link, donc ça permet d'ouvrir la voiture avec son téléphone, avec le NFC du téléphone. Et comme d'habitude, on a énormément de menus sur les Kia, les Hyundai. Et c'est intéressant parce qu'on peut vraiment personnaliser la voiture comme on en a envie. Ensuite, ici, donc là par contre, on a des touches physiques. Voilà, et c'est intéressant parce que on mêle un petit peu modernité et c'est vrai quand on voit ce panneau, on a l'impression que voilà, on est sur une voiture qui est quand même un petit peu plus datée, alors que c'est dans l'ensemble ça reste très moderne. En dessous ici, on a voilà des prises USB type C, on a une prise allume-cigare ici. En dessous, on a une recharge induction donc pour le téléphone. Et de ce côté-là, on a donc le volant chauffant, les sièges chauffants, donc l'auto-hold, voilà, la caméra et les différents modes de conduite qu'on peut sélectionner ici via la molette. Ici, on a un rangement avec des porte-gobelets qu'on peut enlever. Ça, c'est plutôt astucieux. Dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est un intérieur qui est plutôt très ergonomique, bien assemblé. Le seul petit reproche que je ferais, c'est que au niveau de la qualité des matériaux, on retrouve quand même pas mal de plastique dur. La prise en main du Hyundai Kona est vraiment facile. Le poste de conduite est très ergonomique. Les sièges, il est très facile de trouver sa position de conduite. En plus, ils ont le mérite d'être confortables, hein, même si le maintien n'est pas exceptionnel, mais les sièges sont plutôt bons. En ce qui concerne la voiture, elle est très silencieuse. Et il y a une chose qui est assez remarquable, c'est son confort. Alors c'est vrai qu'on est sur une voiture équipée de jantes de 17 pouces maintenant, à voir si le confort reste le même, donc ça veut dire d'un très bon niveau, avec les jantes de 19. La partie électrique est très bien gérée. On a une régénération qui est facile à doser grâce aux palettes derrière le volant, donc qui vont de 0 en roue libre jusqu'à, donc il y a 3 niveaux de régène plus la e-pédale, donc jusqu'à l'arrêt. On a par idem des aides à la conduite qui sont plutôt efficaces et très bien maîtrisées par Hyundai. En ce qui concerne maintenant, voilà, je dirais ces petits défauts. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est assez compliqué, c'est les bips. C'est une voiture qui bip tout le temps. Elle bip quand elle voit un panneau différent. Elle bip quand vous êtes 1 km/h au-dessus de la vitesse. Alors je sais que voilà, ça reste des aides à la conduite, mais pour beaucoup de chauffeurs au quotidien, ça peut être un petit peu irritant. Maintenant, il y a toujours moyen de désactiver, mais je trouve un peu dommage de se priver de la lecture des panneaux ou d'autres aides à la conduite, voilà, comme le maintien dans la voie, des choses comme ça. C'est un peu dommage. La voiture peut recevoir des mises à jour comme votre téléphone, donc via OTA. Over the air. En ce qui concerne les technologies, moi je trouve que c'est vraiment un point positif de la voiture, puisque on retrouve toutes les technologies qu'on peut retrouver sur le segment au-dessus, à savoir donc Ioniq 5, Ioniq 6, et on a voilà accès main libre sur la voiture. On peut avoir aussi donc sur des versions un peu plus haut de gamme l'affichage tête haute, tout ça, et franchement ça c'est vraiment un plus, je trouve. Donc pour conclure, je dirais que le Kona c'est une très bonne voiture. Elle est bourrée de qualité, elle est silencieuse, elle est très confortable. La partie électrique est très bien gérée, c'est une voiture efficiente, c'est une voiture qui est très agréable à vivre au quotidien. Maintenant voilà, il faudra faire avec tous les bips, avec l'emploi de pas mal de plastique dur et une recharge rapide plafonnée à 100 kW. Je vais en profiter aussi pour remercier la concession Hyundai de Laval de m'avoir prêté le véhicule. Et n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!